Bonjour, aujourd'hui on va parler du burn-out et la psychogénéalogie. Donc au niveau du burn-out, on parle souvent de burn-out quand les gens ont une surcharge de travail. Mais ça peut également être lié à d'autres raisons, comme aussi de trop d'investissement dans le sens perfectionniste. On donne plus qu'on nous demande, donc c'est-à-dire que la personne elle veut tout faire bien dans les détails. Ça peut être également lié à une difficulté à poser ses limites. Donc, si on demande trop de travail, il faut pouvoir le dire. Un besoin aussi de reconnaissance très fort. Si on souhaite être reconnu, donc en faire plus que ses autres collègues. Et il y a également la sensation de ne jamais en faire assez. Alors, par rapport à la psychogénéalogie, on peut avoir hérité de loyauté familiale. Donc, certaines personnes peuvent avoir entendu dans notre famille, on se sacrifie. Il y a certaines personnes qui disent moi, dans ma famille, on a la valeur travail. Après, il faut voir s'il y a des gens dans la famille qui se sont donnés extrêmement à leur travail jusqu'à atteindre un état d'épuisement où certains même décèdent sur leur lieu de travail. On peut avoir des ancêtres qui en faisaient beaucoup. Par exemple, on peut penser dans les champs et qui décédaient d'accidents. Voilà. Ça peut être lié à des traumatismes non digérés, donc guerre, exil, pauvreté, deuil, ou à des rôles transmis. Alors, ça peut être le rôle du sauveur, le rôle du pilier, le rôle du fort, du responsable. Donc il y en a qui peuvent se sentir aussi responsables de leur famille ou d'avoir un rôle à tenir. Ces héritages peuvent pousser quelqu'un à porter trop de responsabilités ou à vouloir réparer quelque chose par rapport à ses ancêtres. Chez les personnes en burn-out, on peut retrouver donc des parents ou des grands-parents ayant beaucoup souffert. Donc des gens qui peuvent dire je n'ai pas eu le droit de me plaindre. Donc ils ont eu des parents ou des grands-parents qui ont beaucoup travaillé ou qui ont beaucoup donné de leur personne et qui ne se sont jamais plaints. Donc du coup inconsciemment la personne elle travaille, elle supporte les charges de travail parce que souvent au travail quand on, on travaille, enfin on fait correctement son travail, on nous en donne toujours plus. Et donc, ça peut être une notion de sacrifice comme ça héritée de lignée familiale. Une histoire familiale marquée par le manque. Donc, du coup, la personne, elle peut avoir peur de perdre son travail et se dire je ne vais pas pouvoir faire autre chose, alors que si la personne, déjà, on n'est pas, on n'est pas licencié parce qu'on fait juste son travail et pas plus que nécessaire. Et en plus, enfin voilà, si on perd son travail, on peut toujours en retrouver un autre. Donc il y a des fois cette notion inconsciente de peur de manque, une valorisation extrême du travail. Certaines personnes pensent aussi elles sont tributaires de leur travail dans le sens au niveau de la reconnaissance sociale. Il y a quand même pas mal de personnes qui pensent que si elles ne travaillent plus, elles ne servent plus à rien et elles se définissent totalement par leur travail. Ça peut être également lié à des secrets ou des non-dits, tensions intérieures permanentes. Alors il y a des fois il y a un stress qui peut se mettre en place avec le travail, mais on ne sait pas pourquoi. Voilà. Alors, les questionnements qu'on peut se faire pour continuer un peu. Alors, dans ma famille, qui était considéré comme fort? Quelles phrases reviennent souvent? On n'a pas le choix, il faut être courageux. Qui, dans mon histoire familiale, a dû se sacrifier, renoncer? Voilà, je vous laisse répondre à vos questions avec vos lignées. Merci, au revoir.